Salut à tous, aujourd'hui, bon, on va reprendre à 1396 Elo. On va définitivement, passer ces 1400 et bientôt le reste. Bon, c'est vrai qu'hier, j'ai fait une partie non filmée, peut-être qu'on peut la retrouver, voir au moins la correction. Donc ici, voilà, c'était plutôt une bonne partie. Heu, donc je voulais, me remettre un peu dedans en regardant le bilan de la partie. Donc c'était une Caro-Kann avec les noirs et voilà, niveau à 1785 de précision, donc c'était plutôt bien. Peut-être la meilleure depuis que j'ai repris cette série. Donc là, pas de souci, c'était du théorique. Et là, on aurait pu déjà envisager de casser le cintre. Car s'il reprend, bon, bah, on peut le déroquer. Et on a quand même un très bon centre. Ok, donc là, on avait un pion gratuit. Bien pensé à ça, mais c'est vrai que j'ai tout de suite voulu décaler mon fou. Bah, en fait, là, on peut prendre et s'il prend le fou, bah, je pense que là, on peut faire, échec, sur le fou. Après, s'il revient derrière, on peut monter le pion et après manger. Donc je pense que c'était ça qu'il fallait avoir en tête. Donc ensuite, on a la possibilité de venir attaquer les 2 pions, heu, le pion D4 et le pion, B2 en mettant la dame ici, développant notre dame. Puis surtout, ouais, on peut envisager de monter la dame, puis après, mettre plus de pression en montant le pion ici, car, derrière on peut manger le fou sur, l'échec. Donc je pense que c'était ça qu'il fallait voir aussi. Donc c'est des choses auxquelles on va essayer de plus, sur lesquelles on va essayer de se concentrer davantage, parce que c'est des choses qui vont bien sûr être nécessaires si on veut passer un peu plus haut. Là, par exemple, où c'est est-ce que vous pensez qu'il faut aller en C6, en D7? Moi, je suis allé en C6 et lui, il conseillait plutôt D7, heu, parce que peut-être qu'il se dit que s'il y a échange, on peut direct passer en mode finale avec un roi qui monte vers le centre. Je pense que enfin, c'est comme ça que j'interprète. Et ici, bon, j'ai vu que le cavalier, il pouvait manger le pion, si je mettais mon fou ici en clouage pour prendre le sien. Mais apparemment, c'était mieux quand même de se développer avec le cavalier, avoir un cavalier bien centralisé, mais c'est ce que j'ai fait dans un second temps. Heu, Ce qui était pas forcément le meilleur coup et puis après j'ai décidé de tout échanger parce que je voyais que son pion était, isolé ici au milieu et que ça deviendrait une proie. Mais après coup, je me dis: «Bon, c'était peut-être pas la meilleure solution». J'avais une bonne position dans laquelle, mes pièces étaient bien plus avancées que les siennes et là, j'ai un pion d'avance et on va réussir finalement à gagner une tour ici. Donc après, bon, la partie est terminée. Donc voilà pour l'échauffement. On va lancer une partie, on va repasser sur les 1400 Elo avec, une ouverture, italienne. On veut maîtriser toutes les variantes de cette italienne. Alors donc là, OK, intéressant. Peut-être qu'on peut monter ce pion dans l'idée de monter le suivant après. Parce que, il faut que notre fou puisse se déployer. Mais du coup, dans ce cas-là, il va pas forcément être, au bon endroit. Et si je mets simplement mon pion là, il va pouvoir, me déroquer facilement. Ou alors on peut développer le cavalier ici, qui peut être une autre option. Ou d'abord commencer par, manger ce pion, puis le cavalier. Et je pense que c'est ça le meilleur jeu. Parce qu'on a vraiment envie que notre fou vienne, sur cette position par exemple, en B5. Donc peut-être qu'on peut figer le centre avec ce pion. Puis ensuite on ira là-bas, il nous en empêche, mais en tout cas on a pu, développer notre pion et on va pouvoir, venir ici juste derrière et ne pas, gêner le développement de notre fou. Même on peut venir ici, je pense que ça reste l'option la plus safe, quand on veut faire T-Rock. Pour ne pas casser la chaîne de pions devant le roi et éviter un peu le clouage, de la dame. Donc là je pense que
Le plus logique ici, c'est de faire le petit roc. Mais on peut encore développer nos pièces. Il est quand même très loin de notre roi. Beaucoup de temps. Et puis surtout, bon, indiquer tout de suite la position du roi. Je pense il va pas perdre de temps à ramener ses pions. Donc là, j'envisage de monter simplement la dame d'Aran. Ah, ok. On aurait peut-être pu mettre la dame ici, ce qui nous aurait permis de menacer un pion. Là, c'est un peu dommage, j'ai pas eu ce réflexe, mais bon, il pouvait défendre en faisant ça, en effet, dans tous les cas. Donc je pense pas qu'il y ait trop de tactique. On voit que notre cavalier, il peut facilement reprendre une bonne case ici. Et en réalité, bon, s'il monte un pion, s'il monte le pion, on pourra le manger. Et sinon, on pourra se mettre ici. Et une fois qu'on est là, il peut monter le pion, on va devoir reculer. Ah non, on pourra venir ici, puis faire échec. Bon, on va essayer ça parce que le cavalier peut être bien mieux placé, je pense. Après, il faut faire vachement attention hein, quand on a la dame et le roi alignés. Là, par exemple, un fou ici ne cloue pas encore parce qu'on peut monter le pion. Et du coup, là, je fais ça aussi en envisageant de faire grand roc. Donc là, ce cavalier, il vient attaquer 2 fois ici. Peut-être que monter ce pion, ça résout tous les petits problèmes. Et on pourra même le chasser par la suite. Donc je pense qu'on va faire ça hein, pour pas perdre de pion dans tous les cas. Et puis après, on va quand même assurer avec le petit roc. Enfin, je veux dire, là, c'est important qu'on rock, hein. On aurait même peut-être pu le faire avant, pour prendre vraiment 0 risque et suivre les principes fondamentaux. Je regarde un peu quel peut être notre prochain plan. Peut-être doubler les tours là sur cette colonne. On voit que ce pion, pour le moment, est dans l'alignement, même si là, il va faire le petit roc. Le cavalier qui peut venir ici, ce sera pas forcément gênant, on peut décaler notre fou. Donc quel plan est-ce qu'on va adopter? Peut-être que les tours peuvent venir là sur cette autre diagonale, cette autre colonne. Je sais pas laquelle on peut mettre, peut-être qu'on peut mettre d'abord celle-ci sur la colonne E, là. Mais je pense que c'est ok de mettre, de commencer par l'autre tour. Donc là, peut-être qu'il va chercher à nous décaler. Je sais pas si mettre le fou ici, c'est un bon coup. Parce qu'on peut se dire que s'il prend notre fou et qu'on décale notre pion, on a 2 belles tours là sur les colonnes semi-ouvertes. Après notre cavalier, celui-ci, ce serait bien qu'il retrouve de l'activité. Je pense que là, même si les échanges sont fous contre notre pion, bon, ça nous enlève un de ses défenseurs. On va pouvoir avoir 4 pions solides ici. Faire ceci par exemple pour défendre et attaquer en même temps. euh, et qui protège aussi ce pion derrière. Donc je pense que là on est pas mal déjà en défense. Alors, on va commencer à vraiment regarder l'attaque et à pousser peut-être les pions. On a nos 5 pièces majeures ici qui sont sur le même côté et qui doivent aller chercher plus d'activité. Donc là peut-être que si je monte le pion, il va vouloir rester en activité assez proche de mon roi en se décalant ici. Et dans ce cas-là, peut-être qu'on pourra reculer le fou au maximum. Et ensuite attaquer en mettant notre fou là. Est-ce qu'il aura d'autres cases de repli? Ouais, il pourra revenir ici. C'est peut-être pas le meilleur, mais je sais pas comment on peut l'attaquer autrement, ce cavalier. Peut-être qu'on peut déjà décaler notre fou. Ça a l'air pas mal, mais ça nous fait pas trop avancer non plus que ça. Après, je me dis,
Peut-être qu'on peut déjà décaler notre roi. Et comme ça, quand on enverra notre pion, bah, on pourra l'envoyer vraiment jusqu'au roi, en mode kamikaze. J'ai peut-être envie de faire ça, ouais. Et bon, c'est pas le plus actif, mais on verra déjà si c'était un bon coup ou si c'était une erreur. En tout cas, ce cavalier, bon, on a envie de le chasser parce que c'est vrai que derrière, on a des potentiels sacrifices sur ce pion H6 avec le fou puis la dame pour vraiment encercler le roi. Et donc, c'est vrai que dans ce cas de figure, on aimerait que ce pion disparaisse. Je pense que là, on a l'avantage. On voit qu'il a un problème de développement. Sa dame ne peut plus aller de ce côté, mais elle peut venir en défense facilement. C'est vrai que nous, on a la paire de fous, on n'a pas de cavalier. Donc ça va être aussi dans notre intérêt par rapport à ça de casser les lignes. Donc est-ce qu'on commence tout de suite en mettant... Je pense que le mieux, c'est de monter les pions. C'est pas sûr que ce soit le meilleur coup, parce qu'il faut être sûr d'avoir une bonne défense derrière. Aucune intrusion là du cavalier. Bon, ça a l'air bien, bien, bien cerné ici. Mais par exemple, il peut monter ce pion, à essayer de casser un peu la chaîne et venir avec les tours là de ce côté. Mais bon, pour le moment, nous, c'est bien blindé. Je pense qu'on a le temps, on aura largement le temps de s'infiltrer avant lui. Peut-être qu'on peut décaler notre fou ici, ce sera pas mal. Et les tours qui vont venir du coup sur la colonne G. Donc je vais d'abord mettre la tour, puis après monter ce pion. Comme ça, la tour pourra venir là, par exemple. Ok, donc là, bon, on peut commencer vraiment à se demander là si on peut sacrifier le fou. Est-ce que le fou doit reculer? Sachant que ce pion va pouvoir monter facilement. Peut-être qu'on peut simplement reculer, continuer d'être ultra solide. Parce que là, même si notre dame arrive ici, bon, on est loin de faire mat. Parce que notre fou n'est pas encore sur la bonne diagonale. Peut-être qu'il serait mieux ici, par exemple. Donc je regarde bon, si on a le temps de terminer la partie avant lui. Et sinon, bah, on va je sais pas si on doit lui laisser ce fou. Parce que le problème, c'est que quand ce cavalier vient là, il sera très bien. Alors, peut-être qu'on continue. Voilà. Le plan, c'était de mettre notre tour sur la colonne G pour vraiment pouvoir être en appui de ce pion. Là, on peut voir que notre fou, il peut facilement venir ici, j'allais dire. C'est tentant de vouloir faire le sacrifice, là. Maintenant, on va jouer très solide. On va rester ici. Notre pion est bien défendu par le fou. Et maintenant, on a une nouvelle cible qu'on attaque pour le moment une fois. Si notre fou se décale, on l'attaquera déjà 2 fois. Et on peut même essayer de casser son bon centre, hein. Il a 2 pions dans le carré magique. Son bon centre, on peut essayer de le casser en mettant ce pion-là. Mais le problème, c'est qu'il va pouvoir faire un pion passé. Donc c'est pas le meilleur pour nous. Je pense qu'il faut absolument qu'on aille retirer 1 ou 2 pions ici pour facilement pouvoir y accéder. Il va falloir qu'on joue aussi un peu plus vite. Donc là, par exemple, je pense monter on aimerait bien que notre pion soit là, ça va faire reculer le cavalier. Potentiellement enlever un défenseur ici. Donc là, on voit qu'il consolide son centre. Donc là, ça a plusieurs utilités.
Et je pense qu'on a besoin quand même de renforcer le pion là. Pas encore sûr, mais en fait, je me dis qu'il y a qu'un seul défenseur de ce pion. Je trouve ça un peu gênant. Mais là, on peut peut-être commencer par pousser ce pion. Donc là, il veut casser le centre. Il a bien raison. Donc pour le moment, il peut pas manger, sinon on prend la dame. Donc on va commencer par ça. Là, il n'y a que des coups décisifs là. Notre fou va pouvoir trouver une très bonne case en C4 pour menacer ce pion avec une dame qui va devoir être un peu plus menaçante que ça. Ok, donc là, il enlève deux défenseurs quand même au pion. On peut envisager de replacer notre fou. Je pense qu'il n'a pas fait le meilleur coup. On va essayer d'en profiter. Par exemple, en se mettant là. Et là, on attaque deux fois ce pion. Pour le moment, ce serait super s'il peut le laisser. Mais là, je pense qu'il doit se redéployer avec son cavalier. Ouais, peut-être ici, par exemple. Ok. Peut-être qu'on peut voir si on peut continuer en... Il faut que je fasse attention, là, ce pion n'est plus défendu. Euh, Donc, soit on décale notre fou, soit on continue de monter. Je vais prendre la deuxième option. On va essayer de jouer le tout pour le tout, là. J'ai vu hein, qu'il peut venir... bah, par contre, il peut gagner ce pion facilement. Mais nous, notre volonté, c'est vraiment de tout ouvrir. Là, on voit qu'il va avoir beaucoup de problèmes. Pas l'impression il fait le meilleur coup encore, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, nous, l'idée, c'est vraiment d'aller tout casser là-bas. Donc là, notre dame, elle est proche de pouvoir s'immiscer. Ah, mais c'est vrai que là, bon, il a un échec ici, mais je pense qu'on décale le fou, on n'a aucun problème. C'est ça que j'avais vu. Maintenant, c'est vrai qu'il peut manger, mais là, attention, on a un échec. Peut être décisif. Là, on peut faire échec. Et après, c'est quoi le plus rapide pour un mat? Peut-être de mettre la dame là. En plus, mince. En plus, ça permet de bien défendre. Je pense qu'on n'est pas si mal, hein. En plus, ce fou est attaqué. Mais il faudra l'empêcher de trouver une case de sortie. Donc là, sur ça, je voulais simplement monter la tour. De toute façon, il n'y a que ça de possible. Et là, son cavalier est trop loin de l'action. Dans tous les cas, il peut pas s'introduire. Donc là, prochain coup, malheureusement, bon, on peut pas faire échec. Sauf s'il décale la dame sur une autre colonne. Une autre diagonale. Mais on peut monter la dame. Ok, donc là, bon, il y a une tour qui est gagnante. On va prendre ça. Et on va pouvoir s'introduire ici, je pense. Bon, menace mat direct. On peut prendre ce pion. Mais comment est-ce que lui peut défendre? Peut-être ramener la dame. Donc on aura un fou ici. On a la possibilité de mettre la tour. Est-ce que c'est ça le meilleur coup? Peut-être qu'on met la tour, là. Bon, maintenant ce pion ne peut plus bouger, ne peut plus être défendu. Donc ce sera, ouais, ce sera notre prochain coup. Bon, allez, 30 secondes.
Et maintenant, on veut aller à dame. Là, il peut encore un peu défendre. Voilà, j'ai plus du tout de temps. Je vais moins parler. Je vais me concentrer. Donc là, est-ce qu'il peut défendre son cavalier? Il peut pas défendre son cavalier. Il peut mettre sa tour là. Ok. Je peux pas faire là. Cette tour peut bouger et venir sur la colonne, ça serait bien. Si ce cavalier bouge, on mange. Là, on est bien, on est bien. Là, on va juste décaler celle-là maintenant. On va décaler là. Comme ça, s'il intercepte. Comment est-ce qu'il décale? On va essayer de refaire la dame. Je sais pas s'il avait le temps. Et... Allez, 4 secondes pour le faire, normalement c'est bon. Ah, c'est gagné là. Yes, 30 secondes 8. Faut vraiment que je prenne moins de temps pour jouer. Bon, 1406, on l'a fait. Alors, le bilan de la partie, s'il y a eu des gros loupés, s'il y a eu des gaffes, et l'essentiel c'est d'en tirer des enseignements pour prochainement être meilleur. Donc là, on a des pics qu'on n'aime pas voir du tout, des grosses gaffes. Bon, le bilan fait mal, mais ça montre qu'il y a beaucoup de progression à faire encore et que les adversaires sont largement à notre portée parce qu'on peut faire mieux. Là, j'ai jamais le réflexe de monter les pions qui permettent le développement rapide de fou et surtout d'enlever des pions au centre. Donc ça, faut vraiment qu'on en prenne considération pour la prochaine partie. Donc là, il conseille vraiment voilà, de faire le petit roc. Il n'y a pas forcément besoin d'attendre euh, pour donner la destination de son roi. C'était un peu nul de penser à ça. Bon, le développement de cette tour, c'était bien vu plutôt que l'autre. Donc là, on reste totalement à égalité. Et maintenant, on pouvait décaler le fou. Même si le développement de notre cavalier était quand même bon. Donc là, on fait plutôt des bons coups. Et en effet, voilà, il pense au même coup auquel je pensais, un peu naturellement. Mais là, déjà, c'est un premier coup manqué où il faut reculer encore plus. Parce que là, je me disais, bon, elle est pas mal cette diagonale. Mais en fait, quand on vient là, quasiment obligé de venir se développer. Et on peut manger. Donc c'est vrai que c'était un peu mal vu. Là, on avait la possibilité de mieux se déployer, éviter d'être pris par le cavalier, apparemment. Et donc là, ça, c'est une imprécision. Essayer de voir pourquoi. Parce que là, peut-être qu'il peut ramener beaucoup de matériel en appui des pions et pousser les pions au maximum pour, euh, pour arriver à faire des échanges et du coup se prendre un des pions qui est là, par exemple, parce que notre roi est très affaibli. Donc je pense que c'est ça que veut dire. Donc là, je comprends pas pourquoi c'est une gaffe. Ok. Là, apparemment,
On est en position ultra défensive ou peut-être qu'on perdra la partie parce que bon, il a un meilleur centre, il va pouvoir se développer, on n'aura pas la capacité, je pense, de faire autant de pression que l'on souhaite avec cette position un peu dynamique, un peu ouverte. Et donc là, en effet, voilà, il devait prendre ici. Et nous, notre seul coup de défense, c'était de pouvoir échanger les dames. Donc là, j'ai encore un coup manqué parce que je peux gagner un pion. Mais moi, je me dis, c'est un peu urgent là de casser les, euh, les pions qu'il y a devant son roi. Donc là, forcer. Et derrière, il avait un pion qui lui permettait de bien défendre. Et là, je vais pouvoir prendre sa tour, qui était le meilleur coup. Là, on fait le meilleur coup. Et là, bon, j'hésite entre les deux. La tour reste un bon coup. On n'a pas besoin de prendre tout de suite. Là, je comprends pas tout, mais là, il vaut mieux prendre du pion. Euh, Je vois pas du tout pourquoi. Peut-être que on va pouvoir mettre un autre pion qu'on va pouvoir protéger, je sais pas. C'est sûr que les pions, si on a deux pions passés qui sont tous les deux sur deux colonnes différentes, je pense que c'est pour ça que ça fait on a plus du tout de... Ouah, j'ai loupé ça encore. Là, il pouvait faire échec et du coup couper la liaison entre les tours, elle était plus protégée et j'aurais perdu directement. Mais bon, là, c'est vrai que j'avais plus du tout de temps. Ça m'a encore gêné. Là, on fait le meilleur coup. Apparemment, il valait mieux arriver à manœuvrer avec les tours. Mais bon. Ah oui, là, si on prend là, c'est terminé. Il y a échec de tous les côtés. Bon, c'est pas grave. On a réussi à prendre les points, c'est le principal. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Puis, on continue demain ou dans 2 jours, en tout cas. Et vous aurez la prochaine vidéo et la suite de cette progression qui, je l'espère, ne s'arrêtera jamais.